Une habitation dégradée et insalubre, des fils électriques et tuyaux coupés. Après plus de 12 mois de squat, c'est dans cet état que le propriétaire a retrouvé sa maison. Selon son avocat, une demande d'expulsion avait pourtant été faite à la préfecture. Et le préfet, en août 2024, a refusé son concours au motif qu'il n'était pas prouvé que les lieux avaient été pris par voie de fait, manœuvre ou violence. Aujourd'hui, la maison n'est évidemment plus habitable. Les occupants ont finalement quitté les lieux 9 mois plus tard, en février 2025. Problème, c'est à ce moment-là que l'homme de 95 ans reçoit une facture d'eau de plus de 17 000 € à régler à l'agglomération de Poitiers. La cause, une canalisation cassée provoquant des fuites. Pour autant, selon la loi, le propriétaire a interdiction de couper l'alimentation en eau. La contrepartie à cette interdiction, la contrepartie logique, c'est la prise en charge par la collectivité qui vient se substituer au propriétaire dans le paiement des factures d'eau. En fait, il y a une situation fondamentale d'injustice. Le propriétaire qui se fait squatter son logement, on ne peut lui réclamer la consommation d'eau d'un squatteur. De son côté, la ville de Poitiers affirme n'avoir reçu aucune sollicitation de la part du propriétaire, expliquant ainsi qu'il s'agit pour le moment d'un litige privé. En l'absence de procédure engagée par le propriétaire, aucune prise en charge financière par la ville ne sera accordée. Une audience est prévue le 13 juin devant le tribunal civil pour demander des dommages et intérêts.